Bienvenue à tous les élèves de seconde pour cette première vidéo d'une série consacrée à la notion vecteur dans un repère sous forme d'exercice, donc apprentissage sous forme d'exercice. On va d'abord lire quelques points de cours. On se donne deux vecteurs non collinéaires en langage élève non parallèles, mais ça c'est en langage élève. En mathématiques, on parle de vecteurs non collinéaires. I et J est un point grand O. Alors, le triplet O et J est un repère du plan. Alors il faudra vous méfier, quand on écrit le repère O et J, l'ordre des vecteurs I et J ici est important. À tout point du plan, on associe un couple de deux nombres réels appelés coordonnées de ce point dans ce repère. On l'a déjà rencontré, cette notion-là. À tout vecteur U du plan, on associe un couple de deux nombres réels appelés coordonnées du vecteur dans ce repère. Alors ça, c'est la nouveauté. Notation. Alors ne confondez pas, certes, lorsqu'on a un point du plan, on lui associe deux nombres. Lorsqu'on a un vecteur du plan, on lui associe deux nombres. Mais ça ne veut pas dire qu'un point, c'est la même chose qu'un vecteur. Soyez prudents. Notation. Les coordonnées d'un point s'écrivent sur une seule ligne, toujours. On dit qu'elles s'écrivent en ligne. Les coordonnées d'un vecteur s'écrivent dans une seule colonne, on dit en colonne, mais parfois en ligne. Cela devient de plus en plus rare. Définition. Dire que le vecteur U a pour coordonnées x et y, vous voyez c'est une notation en colonne, signifie que le vecteur U peut s'écrire U vecteur égale xi plus yj. Oui, évidemment, petit i vecteur et petit j vecteur sont les deux vecteurs non collinéaires du repère considéré. On va à présent s'intéresser à l'énoncé d'un premier exercice très simple, E01. Dans un repère R égale OIJ, ce qui implique évidemment l'énoncé, nous donne une information indirecte que le vecteur I et le vecteur J sont non collinéaires, bien évidemment. Sinon, l'énoncé ne pourrait pas parler de repère. On considère les deux vecteurs, U vecteur égale 5i plus 7j, et V vecteur égale 2i moins 4j. Et la première question, donner les coordonnées du vecteur U et celles du vecteur V dans le repère considéré. Lorsque on ne précise pas dans quel repère on raisonne, c'est parce que l'on raisonne dans un seul repère dans l'exercice. Alors en fait, il faut revenir à la définition des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Petit flashback. Ici, définition. Dire que le vecteur U a pour coordonnées en colonne x et y, cela signifie que U peut s'écrire xi plus yj. Autrement dit, c'est à partir de ce genre d'écriture U vecteur égale quelque chose fois le vecteur I plus quelque chose fois le vecteur J, qu'en récupérant les deux nombres qui multiplient respectivement I et J, c'est en récupérant ces deux nombres-là et en les plaçant dans une même colonne que l'on obtiendra les coordonnées du vecteur U. On récupère les nombres et on les place en colonne. Et précisément, on dispose de ce genre d'écriture. Le vecteur U égale un nombre fois le vecteur I plus un nombre fois le vecteur J. Les deux nombres 5 et 7 sont les deux coordonnées du vecteur U dans le repère considéré. Autrement dit, à la question 1, quelles sont les coordonnées du vecteur U? C'est écrit en colonne, c'est 5 et l'autre nombre 7. Pas de difficulté. Alors je ne vais pas utiliser de codage de couleur spécifique, c'est pas nécessaire. On le fera lorsque vraiment pédagogiquement cela se justifiera. Pour le vecteur V, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et je vous laisse réfléchir quelques instants. Voilà, bon retour. Le vecteur V s'écrit 2i moins 4j. Alors méfiance, 2i moins 4j, cela peut se comprendre aussi comme étant 2i plus, entre parenthèses, moins 4j.
sous cette forme-là, le vecteur v s'écrit un nombre fois le vecteur i plus, il nous fallait impérativement ici un plus, plus un nombre fois le vecteur j. En lisant ces deux nombres-là, celui-là et celui-là, on va récupérer les deux nombres qui sont les coordonnées du vecteur v. J'attire votre attention sur le fait qu'il nous faut impérativement un plus ici pour passer de l'écriture u vecteur égale xi plus yj aux coordonnées du vecteur. Attention ici, présence d'un plus. Ce qui nous a obligé ici à changer très légèrement l'écriture du vecteur v. Donc les coordonnées du vecteur v sont 2 et moins 4, vous l'avez compris. 2 pour le premier nombre. On va s'amuser un petit peu au début. 2 et j'ai dit moins 4 pour le deuxième nombre. Pas de codage couleur spécifique, on va les écrire en noir tous les deux, voilà. Question numéro 2. Exprimer u plus v vecteur en fonction de i et j. Donc en clair, il nous demande une écriture u plus v, c'est combien de fois le vecteur i, plus ou moins, enfin plus en l'occurrence pour nous, combien de fois le vecteur j. C'est pas compliqué du tout, il suffit simplement de remplacer. Alors peut-être pour une raison pratique, je vais le réécrire et passer à la ligne. U plus v égale, alors la définition du vecteur u c'est 5i plus 7j plus, par définition du vecteur v, 2i moins 4j si on compte combien de vecteurs i cela nous fait, 5 plus 2, 7 i vecteurs, et plus 7 moins 4 pour les vecteurs j, plus 7 moins 4, plus 3 j vecteurs. On dispose de l'écriture voulue du vecteur u plus v, puisque si on fait un petit résumé, en fait, il vaut mieux toujours faire un petit résumé, surtout au début du chapitre, plus v, le vecteur u plus v s'écrit, nous l'avons démontré dans cet exemple, 7i plus 3j. À partir de cette écriture, il n'y a pas de piège, on a bien un plus ici, donc il n'y a pas de difficulté. À partir de cette écriture, en récupérant le nombre qui multiplie i vecteur et le nombre qui multiplie j vecteur, on peut donner les coordonnées du vecteur u plus v. 7 et 3. Avec le même codage couleur pour tout le monde. Voilà, pas de jaloux. Alors la règle que l'on peut deviner, une petite remarque d'abord, avant de parler de règle, il faut que je la cache d'ailleurs. Les coordonnées de u, elles sont données en colonne, 5 et 7. Les coordonnées de v, 2 et moins 4. Et quand on a cherché les coordonnées de la somme u plus v, on a obtenu 7. C'est marrant parce que 7, c'est l'addition entre 5 et 2. Et pour le deuxième nombre, on a obtenu 3, qui est l'addition entre 7 et moins 4. Effectivement, 7 plus moins 4, ça fait bien le nombre 3. Autrement dit, sur cet exemple, lorsque l'on ajoute le vecteur u et le vecteur v, cela revient à ajouter les coordonnées. D'où la règle que vous devez essayer de démontrer en autonomie, donc à la maison tout seul comme des grands. Lorsque l'on ajoute deux vecteurs, alors on ajoute les coordonnées de ces deux vecteurs. Voilà pour cette première vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, toujours sur Maths en clair.